C'est parti pour la dernière phase au niveau du PR1, c'est-à-dire l'application. La première des phases, c'est l'analyse, et donc je peux me retrouver face au carré d'une somme, l'opposé du carré d'une somme, carré d'une diff ou l'opposé du carré d'une diff. Mais quelle que soit l'orientation, le résultat sera toujours un TCP, à savoir un trinôme carré parfait. Un trinôme carré parfait, c'est une expression algébrique qui se compose de 3 termes, dont 2 carrés aux extrémités dotés du même signe, qui encadrent un double produit, et ce double produit est pris en sandwich entre ces 2 carrés. Le petit truc, ça va être d'anticiper la configuration des signes de votre TCP fonction de l'analyse portée. C'est parti, prenons un exemple. Ici, j'ai un produit entre 2 parenthèses qui manipule la même opération. Je suis bien dans un PR1. Ce sont deux sommes entre des termes négatifs. Les contenus sont parfaitement égaux. Il s'agit donc du carré d'une somme. J'anticipe la configuration maintenant des signes de mon TCP. Puisque vous l'avez analysé comme étant le carré d'une somme, c'est très simple. Tous les termes qui vont composer votre trinôme carré parfait seront tous positifs. Je prends d'autres exemples et j'ai fait exprès de garder à chaque fois les mêmes expressions algébriques à une différence près. Ce sont juste les signes qui diffèrent parce qu'au niveau de l'application, vous allez voir que c'est toujours la même formule que nous allons appliquer. Analysons un petit peu le deuxième exemple. Alors ici, j'ai à nouveau 2 mêmes opérations qui sont traitées, ce sont 2 sommes. Mais dans la première parenthèse, j'ai une somme entre 2 termes négatifs et dans la seconde, une somme entre 2 termes positifs. Dès lors, ces 2 sommes sont parfaitement opposées. Il s'agit donc de l'opposé du carré d'une somme. Il me suffira de déduire, d'après ce que je sais pour le carré d'une somme, au niveau de la configuration, tous les termes sont positifs, eh bien je vais déduire que pour l'opposé du carré d'une somme, tous ces termes vont devenir négatifs. Passons au troisième exemple. Ici, j'ai comme opération traitée, attention, ce n'est pas une somme, mais bien une différence, puisque présence de 2 termes de signes contraires. J'ai 2 différences qui sont manipulées dans les parenthèses et j'observe que ces 2 différences sont parfaitement égales. Dans mon analyse, j'en déduis qu'il s'agit du carré d'une différence. Au niveau de la configuration de signes de mon TCP, que va-t-il advenir de mes 2 carrés? Ils vont rester positifs. C'est le signe en plein milieu qui va devenir négatif. Et donc la configuration de votre TCP devient, pour le carré d'une différence, plus, moins, plus. Dernier exemple ici, j'ai à nouveau les 2 mêmes opérations qui sont manipulées au niveau de mes 2 parenthèses, de mes 2 facteurs. Ce sont, attention, 2 différences. Mais au niveau des contenus, ces différences sont parfaitement opposées. Traduisible alors comme étant l'opposé du carré d'une différence. J'en déduis que la configuration de signes pour l'opposé du carré d'une différence sera non pas plus, moins, plus, mais moins, plus, moins. Reste le plus facile, à savoir appliquer la formule du PR1. Étant donné que tous nos TCP sont déjà configurés au niveau de leurs signes, ce qui est génial, c'est que maintenant les signes, on s'en préoccupe plus. La formule reste donc inchangée pour le PR1, quelle que soit l'orientation. Nous allons d'abord devoir élever le premier terme au carré. Alors là, c'est vrai que c'est à vous de voir. Soit vous travaillez dans la première parenthèse, soit vous travaillez dans la seconde. Moi, généralement, je travaille dans la première. Le premier terme, première place. Deuxième terme, deuxième place. Donc, pour la formule, je dois d'abord élever le premier terme au carré, sans son signe, évidemment, puisque nous avons déjà tout configuré. Va s'en suivre l'identification du double produit. Double, ça veut dire fois 2. 2 sera donc une constante de votre formule. Et 2 va multiplier qui ça? Le premier terme avec le deuxième terme, pour enfin clôturer votre TCP avec l'identification du dernier carré, à savoir l'élévation du deuxième terme au carré. C'est parti, je retourne ici dans mon dernier exemple, étant donné que j'ai pris exactement les mêmes expressions algébriques.
celles-ci ne diffèrent que par leur signe, ça va être très simple. Premier terme au carré, je vais élever 2x carré au carré, ce qui va me donner 4x4. Dès lors, les espaces ici au niveau de mes TCP, pour les premières places, ce sera le même monôme qui ne différera que par son signe que nous avons déjà placé au préalable. Reste maintenant à faire l'identification du double produit. Donc je vais multiplier par 2 qui ça, le premier terme sans son signe à nouveau. 2 multiplié par 2x carré, multiplié par 5y cube. Ce produit de facteurs me donne pour résultat 20x carré y cube. Je peux alors combler les deuxièmes places au niveau de mes TCP avec le monôme 20x carré y cube. Reste à identifier le dernier carré, celui qui va clôturer mon TCP. Pour ça, il suffit d'élever au carré le deuxième terme. Et donc, je me retrouve avec 5y cube élevé au carré, ce qui me donne 25y6. Les dernières places de mes TCP vont donc être comblées. Aussi simple que ça. Ce qu'il vous faut retenir, c'est que lorsque vous avez affaire à un pair 1, réellement le plus difficile, c'est l'analyse. Une fois que cette analyse est faite, eh bien, il vous faudra retenir la configuration de signes de vos TCP. Lorsqu'il s'agit du carré d'une somme, on sait que de toute façon, ce sera un trinôme carré parfait. Et au niveau de sa configuration, le petit truc, c'est de retenir que tous vos termes seront positifs. Si maintenant vous analysez qu'il s'agit de l'opposé du carré d'une somme, eh bien tous ces termes deviendront négatifs. S'il s'agit du carré d'une différence, les deux carrés vont rester positifs, mais c'est le double produit qui va devenir négatif. Et donc on se retrouve avec une configuration plus, moins, plus. S'il s'agit maintenant de l'opposé du carré d'une différence, eh bien la configuration deviendra forcément moins, plus, moins. L'application sera toujours la même, les signes, on ne doit plus s'en préoccuper puisque tout a été configuré, c'est une sorte de mise en place. Au niveau de la formule, il vous faudra élever le premier terme au carré, suivi du double produit entre le premier terme et le deuxième terme, pour enfin clôturer votre TCP avec le deuxième terme élevé au carré. C'est parti à l'aide de quelques petits exemples. Donc la première des phases, c'est l'analyse. Or, j'observe que dans le premier exercice, j'ai deux mêmes opérations qui sont traitées. Il s'agit de deux différences, mais les contenus sont parfaitement opposés. Je traduis la situation comme étant l'opposé du carré d'une diff. Je passe au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, j'ai également deux différences au niveau de mes deux facteurs. Et ces deux différences, par contre, sont parfaitement égales. Regardez au niveau des contenus, j'ai 0,5x carré dans la première et plus 0,5x carré dans la deuxième. J'ai moins 4x cube et moins 4x cube, traduisible dès lors comme étant le carré d'une différence. Deuxième exercice. Pour le premier facteur, j'ai une parenthèse composée d'une somme de deux termes négatifs. Et pour deuxième facteur, j'ai également une somme composée de deux termes positifs. Deux mêmes opérations opposées, je traduis cette situation comme étant l'opposé du carré d'une somme. Enfin, dernier cas de figure, j'ai deux facteurs qui manipulent la même opération, ce sont deux sommes, et au niveau des contenus, ils sont parfaitement égaux. Je traduis ceci comme étant le carré d'une somme. Quelle que soit l'orientation prise pour le PR1, je sais que ma réponse sera d'office un trinôme carré parfait. Le petit truc, ça va être de configurer les signes. Et pour ce faire, on va commencer avec l'exercice d'en bas. Alors pourquoi? Parce qu'on l'a traduit comme étant le carré d'une somme. Et on sait qu'au niveau du TCP, tous les termes seront positifs. Je place déjà 3 signes plus. Et donc forcément, pour l'opposé du carré d'une somme, eh bien, tous ces termes vont devenir négatifs. Pour le carré d'une différence, les deux carrés étaient positifs et le double produit devenait négatif, configuration plus moins plus, et donc forcément, pour l'opposé du carré d'une différence, ça va devenir moins plus moins.
Reste à appliquer maintenant la formule qui reste inchangée, à savoir carré du premier terme. Et donc, je vais ici dans le premier exercice, je vais faire mon raisonnement dans la première parenthèse et je dois élever 2a au carré, ce qui me donne 4a carré. Vient ensuite le moment où je dois calculer le double produit, c'est-à-dire le 2 qui fait partie de ma formule, c'est une constante. Donc par 2 ici, je vais multiplier le premier terme, sans son signe évidemment, 2a, avec le deuxième terme, ce qui me donne au final pour double produit 24a. Reste à identifier le carré du deuxième terme et 6 élevé au carré, ça me donne 36. On passe à l'autre exercice. Je dois d'abord élever 0,5x carré au carré. Or, j'ai affaire à un nombre décimal. Après la virgule, il y a un chiffre, ce qui veut dire que si j'élève ce décimal au carré, je vais en avoir 2. Or, 5 au carré me donne 25. Finalement, ça va me donner 0,25x4. Double produit, le 2, ma constante, qui va multiplier d'abord le premier terme, 0,5x carré, suivi du deuxième terme, 4x cube. Oui, mais attention, quand il y a des simplifications, il ne faut pas les louper. 2 fois 0,5, c'est comme si je faisais fois 2 et puis divisé par 2. Fois 2 et puis fois 1 sur 2. Ces deux-là vont donc se neutraliser puisque 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Me reste alors à faire le produit entre x carré et 4x cube, ce qui me donne 4x exposant 5, produit de puissance de même base, je réécris la base, j'additionne les exposants. Je dois maintenant identifier ce qui clôture mon TCP, à savoir élever au carré le deuxième terme, j'élève donc au carré 4x cube, ce qui me donne 16x6. On va à l'attaque ici du troisième exemple. Première des choses, c'est d'élever au carré le premier terme. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez 2 cinquièmes, de x carré y, le tout élevé au carré, alors c'est vrai que c'est une écriture, moi je l'aime pas tellement, mais c'est intéressant de savoir qu'en fait c'est la même chose que ceci, à savoir 2x carré y sur 5, le tout élevé au carré. Ce qu'on va donc faire, c'est appliquer d'abord le carré sur tout le numérateur pour ensuite l'appliquer sur le dénominateur. Finalement, qu'est-ce que je vais avoir au niveau de mon numérateur? 4x4y2 et au niveau du dénominateur 25. Reste à identifier le double produit. Et donc par ma constante 2, je vais devoir multiplier le premier terme, à savoir 2x carré y sur 5, avec le deuxième terme de ma parenthèse, 2y cube. Je n'ai pas de simplification, je suis donc obligée de multiplier tous les numérateurs entre eux, à savoir 2 fois 2 fois 2, autrement dit 8, x carré y 4. Et c'est exactement ce que je vais écrire ici, 8x carré y 4 sur 5. Je dois élever maintenant le deuxième terme au carré, 2y cube élevé au carré, ça me donne 4y6. Dernier exemple, ici, j'élève d'abord le premier terme au carré, alors là c'est simple, 6 élevé au carré, ça me donne 36, a cube élevé au carré, ça donne a6, b carré, c'est 4. Et voilà, je remplis déjà la première place pour mon TCP. Ensuite, je dois calculer le double produit. Alors, par ma constante 2, présente dans ma formule, je vais multiplier le premier terme de ma parenthèse, suivi par le deuxième terme. Et donc, je vois que je peux simplifier fois 2 est divisé par 2. Je les neutralise. Me reste alors à effectuer 6a cube bc carré multiplié par c cube, ce qui me donne 6a cube bc 5. Produit de puissance de même base, je réécris la base, j'additionne les exposants. Je dois maintenant clôturer mon TCP avec l'élévation au carré de 1/2 de c cube, écriture un petit peu indigeste, je préfère celle-ci, c cube sur 2, le tout élevé au carré, et ça me donne c6 sur 4. Qu'est-ce qu'il faut impérativement retenir pour le produit remarquable 1? Forcément, ce sont vos 4 orientations. Carré d'une somme, opposé du carré d'une somme, carré d'une diff et opposé du carré d'une différence. Une fois que ça s'est fait, c'est le plus difficile qui a été opéré.
Parce qu'au niveau de l'anticipation, vous le savez, votre résultat sera toujours un trinôme carré parfait, 3 termes. La force, ça va être de configurer les signes de votre TCP fonction de l'analyse que vous aurez portée. Et donc, forcément, si vous avez affaire au carré d'une somme, la configuration de votre TCP sera 3 termes positifs. Quant à l'opposé du carré d'une somme, les 3 termes vont devenir négatifs. Si c'est le carré d'une différence, plus, moins, plus, c'est-à-dire que vos deux carrés sont positifs et le double produit devient négatif, et forcément, si c'est l'opposé du carré d'une différence, eh bien, nous aurons affaire à la configuration inverse, à savoir moins, plus, moins. Deux carrés négatifs et pris en sandwich un double produit positif. Une fois que c'est fait, eh bien c'est simple, il va vous suffire d'appliquer la même formule, à savoir, pour le premier carré, on enlève le premier terme au carré, sans son signe fatalement. Pris en sandwich, vous déterminez le double produit entre le premier terme suivi du deuxième terme, et enfin, identification du deuxième carré. Voilà.